Merci Seigneur pour tes bienfaits, pour ta grâce, pour ton amour que tu ne cesses de manifester envers nous, en nous accordant la vie, la santé, la protection, la joie, la paix. Toutes ces valeurs sont un don qui vient du ciel. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci. Yahweh Papa, je voudrais te recommander cet enseignement. Puisse ton esprit nous parler. Seigneur, je veux être un simple instrument entre tes mains. Utilise-moi selon ta volonté et que cela fasse du bien à tous tes enfants, à toutes les personnes qui écouteront cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons commencé un enseignement sur les convoitises des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Nous avons vu des exemples comme Adam et sa femme et Lot qui ont été saisis de convoitises. Ils ont fait les choses qu'ils ont faites. On a vu que c'est à cause des convoitises que Ève et son mari ont mangé le fruit. Et c'est à cause des convoitises que Lot a choisi les plaines du Jourdain. Et nous avons vu les conséquences qui s'en ont suivies. Il est vrai que lorsqu'on court après les plaisirs de la chair, on trouve une certaine satisfaction. Mais ce n'est jamais sans conséquence. Lorsque Adam et sa femme ont mangé le fruit, ce n'est pas qu'ils ont eu des douleurs au niveau du ventre, une indigestion où ils ont commencé à vomir. C'était bon à manger, agréable à la vue. Ils ont pris plaisir à cela. Mais spirituellement, ils avaient brisé quelque chose. Ils avaient enfreint la loi de Dieu. Et c'est le but de cet enseignement, c'est de nous faire comprendre que quelles que soient les jouissances qu'on peut trouver dans des plaisirs de la chair ou les convoitises, il faut savoir qu'il y a une réalité au-dessus de ce que nous désirons. C'est le spirituel. C'est la conséquence ou la portée de nos choix vis-à-vis de la parole de Dieu. Et nous avons lu le passage de l'apôtre Jean qui nous dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Voilà, d'avoir en horreur, d'avoir la haine pour le monde parce que le monde nous détruit, le monde nous égare, le monde nous incite à toutes sortes de convoitises. Le monde nous encourage à prendre des choses qui sont interdites, des choses que Dieu a jugées mauvaises pour nous. Le monde t'incite à la rébellion, le monde t'incite à la révolte, à la contestation face à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jean dit, mais n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, parce que le monde contribue à nous détruire, à nous éloigner de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui a reçu l'amour de Dieu du Père dans son cœur ne peut pas courir derrière les choses du monde. Voilà. Et quand on est ami du monde, on se constitue ennemi de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui disent aimer Dieu, mais ils sont amis du monde. Ils sont tout le temps en train de chercher à satisfaire les convoitises. Ils sont amis du monde. Et la Bible dit que ceux qui sont amis du monde, ils sont automatiquement ennemis de Dieu. Voilà. Vous vous constituez un ennemi parce que Dieu juge que le monde est un instrument entre les mains de Satan pour empêcher l'homme d'accéder à la loi de l'Éternel, de manifester la vie de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu soit content, approuve un instrument, quelque chose qui contribue, qui incite l'homme à la rébellion? C'est pourquoi Dieu considère que tous ceux qui aiment le monde, tous ceux qui sont amis du monde, ils sont ses ennemis. Voilà. Et nous avons vu comment Lot va convoiter les plaines du Jourdain parce que ces plaines-là étaient plus favorables pour son troupeau, pour nourrir ses bœufs, ses brebis. Et il s'imaginait en train de s'enrichir un peu plus. Alors que Abraham, étant conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit,
il va dire à l'autre, si tu prends à gauche, moi je prends à droite. Voilà l'attitude de quelqu'un qui a compris que Dieu est tout pour nous et que nous ne devons pas courir derrière les artifices de ce monde, les choses de ce monde, mais nous devons faire pleinement confiance à Dieu. Car là où est le Seigneur, là il y a la paix, là il y a le bonheur, là il y a la liberté. Et nous avons dit qu'il ne faut pas suivre ce que l'exemple de l'autre qui a été saisi de convoitise, qui a suivi les plaines, et nous savons les conséquences qui sont arrivées dans Sodome et Gomorrhe. Voilà. Et Dieu va encore chercher à sauver l'autre grâce à l'intercession que Abraham va faire. Et combien de personnes aujourd'hui ont fait des choix personnels, des choix volontaires. Ils ont préféré piétiner la volonté de Dieu. Ils ont préféré détourner leur regard de la parole de Dieu parce qu'ils voulaient satisfaire des convoitises. Ils ont fait des choix, ils ont pris des maris qui ne leur étaient pas destinés. Ils ont pris des femmes qui ne leur étaient pas destinées. Ils sont partis vivre dans des terres que Dieu ne leur avait pas envoyées. Ils crient avec des micros, ils disent qu'ils sont envoyés. Alors que là où ils se trouvent, ce n'est pas là où le Seigneur voulait. Simplement à cause des convoitises. Et aujourd'hui, ils rougissent. Mais ils se disent, mais comment je pourrais encore faire marche arrière au point où je suis arrivé. Il y a la honte, il y a l'orgueil qui fait qu'ils continuent à foncer la tête baissée alors qu'ils sont conscients que là où ils se trouvent, ou le choix qu'ils ont fait n'est pas selon le Seigneur. Voilà. Bien-aimés, les convoitises sont des choses dangereuses auxquelles nous devons faire attention. Nous allons voir un autre exemple dans la Bible d'une personne qui a été saisie de convoitises, et à cause de ces convoitises, ça va entraîner la mort d'autres personnes. Il faut savoir que nos convoitises n'ont pas forcément d'impact seulement sur nous, mais ça peut avoir de l'impact sur ceux qui nous entourent, sur notre descendance. Donc c'est pourquoi il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas simplement penser à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que tu brûles d'envie de faire une chose que tu dois forcément la faire. Lorsque tu as des choses, des convoitises en toi, examine quelle sera la portée des conséquences de mon choix. Parce qu'il se pourrait que ça entraîne les autres, des innocents, dans des choses difficiles. D'accord? Et vous voyez, aujourd'hui, si l'humanité a été plongée dans la malédiction, dans la mort, c'est quelque part à cause des convoitises d'Adam. Et si Adam avait pu mesurer l'ampleur des dégâts que son choix allait causer, peut-être qu'il se serait ressaisi. Voilà. Donc nous allons prendre un exemple. C'est l'histoire d'un homme dans la Bible qui s'appelle Akan. Peut-être pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent qui est Akan et ce qu'il a eu à faire. Donc le livre de Josué, Josué chapitre 6, à partir du verset 15, nous ne lirons pas toute l'histoire. Hein. Il s'agit de la conquête de Canaan. Maintenant, Josué va faire traverser le peuple d'Israël le fleuve du Jourdain. Et le premier obstacle qu'ils vont rencontrer, c'est Jéricho. C'est la ville de Jéricho qui était une ville fortifiée. Hein, Jéricho avait une muraille tout autour qui servait de ceinture de sécurité. Donc c'était vraiment une arme redoutable entre les mains des habitants de Jéricho. C'est pourquoi il fallait trouver une stratégie pour faire tomber le mur afin que le peuple d'Israël entre pour combattre. Parce que l'armée n'était pas aussi forte que cela. D'accord? Ce qui donnait la stratégie, la force à ce peuple, c'était sa muraille. Donc la force, si vous voulez, la force principale des habitants de Jéricho reposait sur leur muraille. Et Dieu va donner une stratégie de guerre à Josué qui à première vue n'avait rien à voir avec la chute du mur. Il va dire au peuple d'Israël et aux sacrificateurs de faire le tour de la ville. Voilà, simplement. Vous voyez, Dieu nous demande de faire parfois des choses simplement pour voir notre obéissance. Vous allez voir, il n'y a pas vraiment de rapport, hein? Il n'y a pas vraiment de rapport avec la finalité, mais Dieu nous fait faire des choses pour voir notre obéissance, pour voir si nous lui faisons confiance. Il va dire au peuple d'Israël, faites 6 fois le tour pendant 6 jours. Hein, vous allez faire 6 fois le tour. Une fois par jour, vous faites un tour. Vous faites juste le tour sans bruit, vous rentrez chez vous. Voilà, j'imagine que les habitants de Jéricho riaient d'eux, ils disaient, mais ils ont perdu la tête, ils sont fous. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Lorsque la sagesse de Dieu se manifeste, les hommes
voient ça comme étant une folie. Donc, ils ont fait 6 fois le tour. Maintenant, le 7e jour, Dieu va dire, pour le 7e tour, vous n'allez pas faire un seul tour, mais vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Donc, nous allons commencer à lire à partir du verset 15. Josué chapitre 6, verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient de trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. La ville sera dévouée par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. À quand était là quand Josué était en train de parler, hein? Akan était présent et il connaissait les instructions de Dieu par rapport à l'interdit que Dieu avait donné sur les choses qui étaient dans Jéricho. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'il n'avait pas la connaissance, ce n'est pas que ce peuple n'avait pas la connaissance. Il y a des gens, malgré que vous leur dites que telle chose est mauvaise, mais c'est comme si ça rentre ici, ça sort quoi. Voilà, ils ont des convoitises dans leur cœur, ils ont des projets. Tant qu'ils n'ont pas accompli les projets qui sont dans leur cœur, ils ne seront pas tranquilles. Voilà. Et l'Éternel a été sévère. Il a dit ça à maintes reprises. Prenez garde de prendre ce qui est dévoué par interdit dans la ville de Jéricho. Voilà. Et le verset 19, qu'est-ce qui est dit? Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Voilà. Il dit, on va tout mettre, on va mettre la ville en feu, on va tout brûler, mais tout ce qui concerne les objets précieux, comme l'or, comme l'argent, on va l'utiliser, les objets d'airain et de fer, on va les prendre pour les utiliser pour le Seigneur. Ça va être quelque chose qu'on va apporter au pied du Seigneur, probablement pour la construction du temple, parce que Dieu avait en vue de construire le temple avec ces objets qui avaient été pris. Voilà, Dieu n'a pas pris ça par plaisir. Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Voilà, c'est parce qu'il avait un but par rapport à ça. Ce n'était pas pour amasser des richesses pour lui de manière égoïste, comme les hommes de ce monde qui veulent tout accaparer pour eux et ne rien donner aux autres. Ce n'est pas ça dans Dieu. Lorsqu'il dit de mettre à côté de l'or et de l'argent, ce n'est pas comme si Dieu voulait accaparer quelque chose. Mais non, c'est parce qu'il avait en vue un travail, quelque chose qu'il voulait faire avec cet or. Et j'imagine que quelque part, Akan n'était pas trop content, voilà, mais on va vouloir amasser des choses pour Dieu alors qu'il n'est même pas là, voilà, il est au ciel, lui il a besoin de l'or pour faire quoi? Voilà, donc c'est très dangereux de vouloir chercher à mettre la main dans les choses de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes, en soi-disant de Dieu, passent leur temps à mettre la main dans la caisse des choses que le peuple de Dieu donne pour l'Éternel, des dîmes, hein, voire des offrandes, hein, pour ne pas trop parler des dîmes parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, mais des offrandes que les gens donnent pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Eux, ils se disent, mais pourquoi tout ça va aller dans l'œuvre dans les pauvres, dans ceci et cela? Ils mettent la main, ils veulent aussi une part du butin, simplement à cause des convoitises. Et voilà qu'ils mettent tout le camp, parfois toute une assemblée, hein, dans l'interdit. Et la colère de Dieu peut se manifester dans ce sens-là. Voilà. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Vous voyez, c'est un miracle. Voilà. Comment on peut crier et un mur va tomber. Vous voyez que c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Dieu voulait faire une démonstration de force devant ses habitants de Jéricho. Et quand le mur est tombé, c'était déjà là une victoire parce que psychologiquement, ils étaient abattus. Vous avez des ennemis qui, avec des cris au son de la trompette, font tomber votre forteresse. Même avec ton épée, quand il s'approche, tu trembles. Voilà, donc ça, c'était déjà une grande victoire. Dieu a déstabilisé les habitants de Jéricho et par le miracle qui venait d'opérer, le mur était tombé. Voilà, tout le reste n'était que formalité. On voit par la suite comment
ils vont remporter la victoire. Voilà. Et le verset 24, pour ne pas s'attarder dessus, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Donc voilà l'histoire de Rahab. Rahab, plus ou moins, c'est à cause de sa foi en Dieu, parce qu'elle avait préservé les espions qui étaient venus explorer le pays de Jéricho. Dieu s'est souvenu de Rahab. Il a épargné Rahab et sa famille. Voilà, juste une parenthèse. C'est pourquoi c'est l'importance en tant que une personne peut sauver toute une famille. À cause de ton obéissance, à cause de ta foi, Dieu peut emmener les autres à comprendre, à le connaître, et ils peuvent être sauvés. Donc c'est juste une parenthèse. Grâce à Rahab, l'intervention de Rahab, toute sa famille va être épargnée de ce qui s'est passé dans Jéricho. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Voilà. Donc c'était une grande victoire. Ça commençait à s'aimer la terreur dans les autres rois, des autres territoires, des autres villes. Ils ont appris que Jéricho est tombé. Il y a un homme devant Josué qui conduit un peuple, disons c'est le peuple de Dieu. Ils ont terrassé Jéricho. Donc la renommée, tout le pays de Canaan, les gens entendaient les merveilles de Dieu que Dieu avait fait. Ce peuple qui est sorti d'Égypte, ce peuple que Dieu a délivré avec puissance des mains des Égyptiens, qui a traversé la mer, qui a fait telle chose, ce peuple est en train de s'approcher, est en train de gagner du terrain. Chapitre 7, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Nous allons voir ce qui nous intéresse le plus. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Là, on nous parle des enfants d'Israël, alors qu'on sait par la suite qu'il s'agissait d'un homme, de Akan. C'est lui qui a pris les choses dévouées par interdit, mais Dieu considère que la faute vient d'Israël. Combien une convoitise, mon frère, ma soeur, quelque chose que tu vas faire peut entraîner toute une communauté, tout un ensemble de personnes sous la malédiction, sous la colère de Dieu. Ton choix peut faire en sorte que toute ta famille soit exposée, toute ta famille soit livrée à Satan. On ne se rend pas compte. Tellement on est égoïste, parce que lorsqu'on est saisi de convoitise, on ne pense plus aux autres. Ce qui nous préoccupe, c'est nous et ce que nous voulons accomplir. Alors que notre choix peut faire de telle sorte que tout un ensemble de personnes, Dieu détourne son regard à cause de toi, parce que toi, tu l'as attristé. Dieu va détourner son regard des autres. Et ça, c'est quelque chose parfois que nous ignorons beaucoup. Nous ignorons cet aspect de l'impact, des conséquences de nos choix par rapport aux autres. Nous oublions que les autres risquent d'en subir, risquent de subir. Quand toi, monsieur, tu veux quitter une femme parce que tu juges que vous n'êtes plus compatible, tu oublies que vous avez des enfants. Et qu'à cause de ce choix de vouloir se séparer, de vouloir divorcer, les enfants risquent de subir. Combien de conséquences des gens ramassent simplement à cause de nos choix, à cause de notre égoïsme, à cause de notre égocentrisme, parce que nous voulons assurer notre confort, notre épanouissement. Nous sommes prêts à priver les autres de leur bonheur, de leur paix. Et là, la Bible nous dit que les enfants, au pluriel, d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. La colère ne s'est pas enflammée simplement contre Akan, pas sur Akan pour l'instant, mais c'est surtout le peuple. Et vous allez voir cette conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Comment cette colère va se manifester? Cette colère de Dieu va se manifester.
Ils sont sortis de Jéricho, ils ont eu la victoire, ils étaient tout contents. Mais quelque part, il y avait un qui avait pris ce qui était dévoué. Voilà, il a pris l'or et les objets précieux, il a caché. Ah, quand il est arrivé dans Jéricho, pendant que les autres se battaient, il est arrivé peut-être dans un lieu où il a vu l'or, il s'est dit que, ah, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il s'est dit, personne ne me voit, donc je peux prendre ces objets, je peux cacher. Il se disait que personne ne le voyait, oh, que le Dieu Tout-Puissant qui a ses paupières ouvertes sur les hommes le voyait. Parfois, nous nous disons, non, je suis seul, personne ne me voit. Le pasteur n'est pas là. L'ancien n'est pas là. Comme Agag qui se disait, non, Josué est loin, il est de l'autre côté, donc il ne me voit pas, les anciens ne me voient pas. Donc je peux prendre la chose, mes convoitises peuvent être assouvie. Et combien de personnes disent que bon, personne ne me voit, donc je peux faire certaines choses en secret, certaines choses en cachette pour satisfaire les plaisirs de la chair. Tu te dis que personne ne te voit, mais sache que Dieu te voit. Dieu est là. Akan, ce n'est pas un homme qui l'a dévoilé. C'est Dieu lui-même qui a dévoilé Akan. C'est Dieu lui-même qui a dévoilé Akan. Il pensait faire les choses en secret. Il a commencé à faire des plans. Oh, lorsqu'on sera installé, lorsque j'aurai ma terre, moi et ma famille, c'est à ce moment que je vais sortir mon nom. Voilà, il y avait tous les projets qui étaient là dans le cœur de Akan. C'est terrible ce que l'homme peut nourrir dans son cœur. Vous le voyez, vous voyez l'homme dans l'apparence, oh, il est normal. Mais si seulement si vous sondez les projets qu'il a dans son cœur, des projets parfois de destruction massive, des projets plus terribles qu'une bombe nucléaire. Akan était là, il était tranquille. Il ne dit rien. Josué, il est content de la victoire. Tout le monde est dans la joie. Ils se sont dit que puisque Dieu nous a donné la victoire sur Jéricho, donc nous allons continuer à avancer. Et la prochaine ville qui était là, c'était Haï. Le pauvre Josué, ignorant qu'il y a quelqu'un à cause de ses convoitises, il a pris des objets que Dieu avait interdits, il a gardé. Verset 2 du chapitre 7. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Alléluia. Ils sont partis, ils ont vu que déjà, les habitants de Haï que nous voyons là, ça ne sert à rien que nous puissions tous monter. 2 ou 3 000 hommes, ça va aller quoi. Et Dieu est sage. Vous imaginez que s'ils avaient monté avec des femmes et des enfants et tout, peut-être que le nombre de morts allait être plus grand. Dieu permet à ce qu'il laisse tout le peuple, qu'il envoie quelques hommes seulement, parce qu'ils ont vu, selon eux, il n'y avait pas assez de personnes à combattre pour emmener tout le peuple. Et là, derrière se cachait la sagesse de Dieu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Même si tu veux corriger, tu veux enseigner ce peuple, mais dans ton amour, tu mets quand même certains garde-fous pour que les conséquences ne soient pas aussi catastrophiques. Verset 5. Verset 4. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Vous imaginez s'ils avaient des femmes et des enfants, comment ils allaient courir pour s'échapper. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Ô Seigneur, ils étaient pleins de force, pleins de courage. Ils se sont dit, l'Éternel est avec nous. Nous allons prendre Haï. Arrivés, ils sont surpris de la défaite. Ils sont surpris qu'on les a tapés. Au point où 36 hommes environ ont perdu la vie.
36 pauvres hommes sont morts à cause des convoitises d'un homme. À cause du choix qu'une personne a fait de prendre les choses que Dieu avait dévouées par interdit. La convoitise des yeux. Achan a vu ça briller. Il dit, oh, il a voulu en posséder. La convoitise de la chair. Verset 6. Le peuple était triste par rapport à ce qui était arrivé. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué est abattu, il dit, il ne comprend pas, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé ou c'est toi qui ne m'as pas parlé? Tu as promis que tu serais avec moi, que tu ne vas pas m'abandonner, que tu vas me donner la victoire sur tous mes ennemis. D'où vient la défaite? D'où vient, Seigneur, que nous fouillons devant Haï? Toi, l'Éternel des armées. Josué ne comprend pas comment l'ennemi arrive à nous faire prendre la fuite. Parce que Josué savait que quand l'Éternel est devant, rien ne peut arriver, rien ne peut t'atteindre. Quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu marches selon les voies du Seigneur, le mal ne peut pas t'atteindre. C'est pourquoi il est écrit, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre qui? Contre celui qui craint Dieu, pas celui qui marche selon les convoitises. Si tu es rempli de convoitises, toute arme forgée contre toi va t'atteindre. Et tu fuiras devant tes ennemis. Dieu ne peut protéger, ne peut assurer sa sécurité que pour celui qui lui obéit, pour celui qui veut marcher dans sa parole. Josué s'examine et dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Y a-t-il un péché en moi? Y a-t-il quelque chose que Dieu m'a demandé de faire que je n'ai pas fait? Pour que le peuple soit plongé pour qu'on ait une telle défaite. Et il va se prosterner devant l'arche. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a compris. Josué retourne vers celui qui l'a envoyé pour poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est ce qui doit nous arriver. Si au milieu de nous, on constate qu'il y a des choses qui sont comme bloquées, il y a tout le temps des défaites, il y a tout le temps de souffrance, de pleurs, je ne sais pas de quoi, mais on voit que vraiment l'ennemi est en train de s'amuser. Il y a tellement de blocages spirituels dans l'œuvre qu'on est en train de faire. Il faut répartir au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a tant de personnes qui sont oppressées par des esprits méchants alors qu'ils t'appartiennent, alors qu'ils t'ont reçu? Pourquoi il y a des gens qui continuent à lutter par rapport aux femmes de nuit, aux maris de nuit? Pourquoi il y a toujours des cas de stérilité, Seigneur? Pourquoi il y a toujours des cas de ceci ou de cela? Quand il y a toutes ces choses, je vous assure, il faut retourner au pied du Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a toujours des maladies qui résistent? Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui a pris des choses qui sont dévouées par interdit, qui constituent une lourdeur, un blocage à la manifestation de ta parole? Parce qu'il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Pourquoi il y a tant de blocages? Parce que Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Lorsqu'il a dit une chose, il veille à son accomplissement. Dieu accompagne toujours ce qu'il déclare. Et lorsque la parole de Dieu n'est pas manifestée avec puissance et qu'on constate de plus des défaites, des chutes, ainsi de suite, il faut s'arrêter un instant, retourner au pied du Seigneur pour crier, pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'y a pas des convoitises? Parce que les convoitises qui sont en nous peuvent constituer des blocages. C'est ce que Jacques va dire. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Pourquoi il n'y a pas la victoire dans les choses que nous entreprenons? Pourquoi il y a tant de résistance? Pourquoi c'est important? Il est vrai que ces choses arrivent. Ce n'est pas pour dire que non, il n'y a pas de situations difficiles auxquelles nous pouvons traverser, auxquelles nous serons confrontés si nous marchons dans le Seigneur. Mais quand c'est trop, non, à un moment, il faut s'arrêter. Comme Josué. Lui et les anciens. Ils se sont couverts la tête de poussière. Josué dit, verset 7. Ah, Seigneur, éternel,
Pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple? Pourquoi? Pour nous livrer entre les mains des Amoriens et nous faire périr. Est-ce que c'est pour cela, Seigneur? Je ne te connais pas comme quelqu'un qui peut nous... Tu nous as délivrés de l'Égypte. Aujourd'hui, nous traversons la fleuve du Jourdain. Est-ce pour nous faire périr, Seigneur? Josué s'interroge parce qu'il ne comprend pas. Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, Seigneur? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Ah, Josué a touché quelque chose d'important. Ils sont restés là toute la journée en train de pleurer. À un moment, Josué dit, mais Seigneur, mais quelque part, c'est pas mon œuvre, mais c'est ton œuvre. Il s'agit de ton nom. Ce n'est pas comme si je cherchais à m'attirer une certaine gloire à moi, Seigneur. Mais si ce peuple périt ici, qu'est-ce que les Cananéens diront? Que fais-tu de ton plan? Que fais-tu de ton nom? Il s'agit de toi, Seigneur. Et ça, c'est très important de s'approcher du Seigneur, surtout quand on sait qu'on est innocent et qu'il y a certaines choses, tu dis, mais Seigneur, ce n'est pas moi. Il ne faut pas chercher à accaparer. Il faut toujours savoir, quand on est dans une situation difficile, des situations, je ne sais pas, de défaite ou quoi, il faut revenir auprès du Seigneur pour dire, mais Seigneur, c'est ton œuvre. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta gloire. Ce n'est pas comme si je cherchais à m'attribuer une certaine gloire pour qu'on me voie. Je ne suis qu'un instrument que tu as pris, que tu veux utiliser. C'est lorsque nous voulons voir la manifestation de ta puissance, que les âmes soient délivrées. Ce n'est pas pour que je m'attribue une certaine gloire. C'est ce que Jésus va dire. Ce n'est pas comme si je venais revendiquer un certain droit par rapport à moi pour qu'on me voie, pour qu'on sache que je suis fort. Il s'agit de ton peuple que tu as choisi. Il s'agit de ton grand nom. Et Dieu a vu que c'est vrai. Jésus a raison. Jésus a raison. Pour la faute d'une personne, je ne peux pas retenir tout un peuple. Vous voyez l'amour de Dieu. Simplement parce que Jésus a cherché la face de Dieu, Dieu lui a révélé le vrai problème. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. En tant que ce soit responsable ou conducteur que Dieu a placé quelque part. Il faut revenir au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur, dans son amour, quand tu es disposé, tu es sincère, il va te révéler ce qui ne va pas. Et lorsqu'il te révèle ce qui ne va pas, c'est pour que tu le corriges. Plusieurs personnes, Dieu leur a révélé ce qui n'allait pas. Au lieu de le corriger, non, il continue à foncer. Lorsque Dieu voit les bonnes dispositions dans ton cœur de vouloir régler la chose, Dieu te révèle ce qui ne va pas et il t'aide à régler ça. Si c'est une convoitise qui constitue un blocage dans ta marche, quand tu viens, Seigneur, je n'arrive pas, tu viens pleurer au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de défaites dans ma vie? Peut-être que c'est à cause de, tu ne sais pas, mais il y a une convoitise en toi qui te bloque. Tu es encore attaché à certaines choses qui font que la vie de Dieu ne peut pas se manifester pleinement en toi. Et lorsque tu t'approches d'un cœur sincère devant le Seigneur, tu cries à lui, il te révèle ce qui ne va pas. Il te révèle ce qui ne va pas. Le verset 10, le Seigneur va répondre à Josué. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Ô Seigneur, dit Josué, lève-toi. Ne reste pas là couché. Je comprends ta peine, je comprends que tu souffres. Lève-toi. Une façon de dire, on va résoudre ce problème ensemble. Je vais t'aider, tu verras quel est le problème, pourquoi j'ai été attristé. Parce que Dieu a été attristé, parce qu'il se dit, mais malgré que j'ai insisté, j'ai dit de ne pas prendre ce qui est interdit. Mais l'homme, toujours, comme il est têtu, rebelle, rempli de convoitise, il veut toujours faire ce qu'il veut, quoi. Dieu n'a pas apprécié ça. Dieu n'a pas apprécié ça.
Josué, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Si tu es abattu par rapport à certaines choses, des défaites, tu vois que c'est toujours des luttes. Malgré que tu as prié pour les femmes de nuit, elles reviennent toujours. Malgré que tu as prié pour que les maris de nuit partent, ils reviennent toujours. Malgré que tu as prié pour une maladie, tu te sens abattu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, ta Bible est claire. Ta Bible dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Mais je prie, je prie, je prie. Tu es fatigué, tu es tombé au pied du Seigneur, tu pleures, tu es affaibli. Le Seigneur dit, lève-toi. Si tu es disposé dans ton cœur, si tu veux vraiment, il va te révéler d'une manière ou d'une autre ce qui constitue un blocage. Verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Dieu précise l'endroit où Akon avait caché les trucs. Ah, vous voyez la précision. Dieu était là, il voyait Akon en train de prendre, en train de ramper, regarder à gauche, à droite. Dieu est là, il croise. Si Akon pouvait savoir que Dieu était témoin de tout ce qu'il était en train de faire. Nous pensons que Dieu ne nous voit pas, nous l'ignorons. Y a-t-il une chose que l'homme puisse faire, que ce soit à l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur de lui, sans que Dieu ne le sache? Un homme trompe-t-il Dieu? Quelle tragédie! Vous vous souvenez de Ananias et Saphira? Ils ont vendu le champ, ils ont retenu une partie de l'argent. Ils ont regardé à gauche et à droite, personne ne nous voit. Ananias s'est accordé avec sa femme Saphira pour mentir au Saint-Esprit. Quelle tristesse! À cause des convoitises. Peut-être qu'au départ, quand ils vendaient le champ, ils se sont dit non. Ils ont dit non, on va tout emmener. Mais quand ils ont reçu l'argent, les convoitises, ils ont vu que ça brûlait. Tout cet argent-là, on va emmener au pied des apôtres. Non, 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 on va prendre une partie. Et vous connaissez la conséquence. Pierre va dire, mais comment Satan a pu te séduire? Comment Satan a pu entrer en toi jusqu'au point de te pousser à mentir au Saint-Esprit? Ananias, comment les convoitises t'ont poussé à agir de la sorte? Le Seigneur dit à Josué, ils ont dissimulé. J'étais là, je voyais quand Akon était en train de dissimuler, il pensait que moi je ne le voyais pas. Akon m'a méprisé. Et combien de personnes aujourd'hui font des choses, ils méprisent Dieu dans le secret. Quand ils sont devant avec les frères et les sœurs, ils sont là, ils sont zélés. Dans le secret, ils font des choses horribles. Ils pensent que Dieu ne les voit pas. Ils dissimulent, ils donnent une apparence de piété. Alors que ce sont eux des goulots d'étranglement. Si les communautés n'avancent pas, ne grandissent pas avec le Seigneur, si Dieu n'opère pas certaines choses au milieu d'eux, c'est parce qu'il y a un individu, il y a quelqu'un qui fait certaines choses, qui bloque. Il dissimule des choses. Ils sont comme des goulots d'étranglement à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? C'est clair. Bien, mais quand tu as le péché qui entre là, tu as beau faire des prières, Seigneur, fais ceci, Seigneur, tu ne peux pas résister devant tes ennemis. Parce que Dieu ne peut défendre que les justes. Quand tu vis dans le péché, n'espère pas avoir la protection de Dieu. Il ne faut pas qu'on rêve. Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, quelquefois, il nous sauve malgré que nous faisons des choses. Mais Dieu ne peut pas nous garantir sa sécurité lorsque nous sommes dans le péché. Or, le juste, quelqu'un qui marche dans l'obéissance, il a la garantie que Dieu le protège, le préserve. Mais toi qui vis dans le péché, qui a ouvert des portes,
Tu es vulnérable, tu es exposé. Ton ennemi peut manier son épée sur toi, s'amuser avec toi. Et là, l'Éternel dit, c'est pourquoi tant que ce problème ne sera pas résolu, tant que vous n'allez pas ôter l'interdit, vous n'allez pas, si tu essayes, si tu veux Josué, on voit encore d'autres personnes, on va encore les taper, ils vont même plus encore mourir. Tant que ce problème n'est pas résolu, allez, essayez de vous entêter, vous allez tomber devant vos ennemis. Et tant que tu n'as pas résolu ce problème de convoitise, tu seras toujours à la merci de tes ennemis. Car ils sont sous l'interdit. Tu es sous un joug. Tu es sous un joug. Et il faut que tu te réconcilies avec Dieu. Il faut que tu te répandes. Il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu abandonnes ces convoitises. Sinon, tu es toujours à la merci de tes ennemis. Satan va toujours continuer à s'amuser avec toi. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai pas avec toi, si tu ne détruis pas l'interdit au milieu de toi. Fais ce que tu veux, prie, jeûne, participe à tout. Mais si tu n'abandonnes pas tes convoitises, je ne serai pas avec toi, dit l'Éternel. Toi qui résistes encore, qui t'attaches encore à des choses vaines, au plaisir de la chair, aux convoitises de ce monde. Tant que tu seras dans ces choses, l'Éternel ne sera pas avec toi. Ne rêve pas. L'Éternel ne sera pas avec toi. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Ah, j'imagine Akon dans son cœur là-bas, ça commence à faire boum, boum. Il dit non, non, on ne va pas arriver chez moi. Mais il a vu qu'on commence à procéder par élimination. On a mis toutes les autres tribus de côté. La tribu de Juda fut désignée, parce que lui, il est de la descendance de Juda. J'imagine Akon au fond de lui, comme il y avait l'orgueil, il dit non, il résiste quand même. Il dit non, mais qu'est-ce qu'il dit que ça va? Peut-être que quelqu'un d'autre, peut-être. Il doute, hein. Voilà, mais la tribu de Juda est quand même désignée. Voilà, la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda. Et la famille de Zérak fut désignée. Eux, Akon dit, ah, moi je suis de la descendance de Zérak. Il fit approcher la famille de Zérak par maison. Et Zabdi fut désigné. Ah, Akon est en train de sentir son malheur. Je sens que Akon, j'imagine Akon en train de transpirer. Même si peut-être c'était pendant l'hiver, vous voyez des grosses gouttes de sueur qui sortent. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akon, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akon, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel. Rends à Dieu la gloire qui lui est due. Comment peux-tu faire honte à l'Éternel et à son armée? Donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel. Nous avons besoin de donner gloire à l'Éternel. Ne faisons pas la honte de Dieu à cause de nos convoitises. Des choses que nous faisons dans le secret. Donnons gloire à Dieu. Parce que lorsque nous faisons, nous manifestons ces choses dans des convoitises dans le secret, même si les gens ne nous voient pas, nous faisons honte à l'Éternel. Honte aux yeux du monde, aux yeux de Satan, aux yeux des démons. Donnons gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Il dit, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Oh, Achan, il a vu la convoitise des yeux. Un beau, vous voyez, moi, je dis, la convoitise, les choses qui incitent à la convoitise de la vie, ce n'est pas des choses qui sont vilaines à voir, c'est beau. Il a vu ce manteau de Chine et il dit, ah, on va brûler ça. Non. Et si je prenais simplement ce manteau, c'est pas comme si je prenais. De toute façon, la maison de l'Éternel a déjà beaucoup de choses. Donc si je prends seulement ce manteau-là, donc Dieu va se fâcher à cause de ce petit truc-là. À cause de ce petit péché-là, donc Dieu va me rejeter. À cause de cette petite convoitise-là aussi, vraiment, où est le problème? Je veux juste prendre ce beau manteau-là de Chinéa. C'est 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Et bon, ça ne sera pas grave. Personne ne saura. À quand? Il dit, je les ai convoités. Je les ai désirés fortement. C'était plus fort que moi. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. À quand? Josué envoya des gens qui concoururent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Achan. Et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu empêchés d'avancer avec le Seigneur? Pourquoi nous as-tu empêchés de remporter la victoire? À cause de toi, les autres sont morts. Pourquoi nous as-tu troublés? Donc si le Seigneur ne t'avait pas dévoilé, si le Seigneur ne t'avait pas dénoncé, on allait continuer à avoir des défaites à cause de toi. Combien il y a des frères, des sœurs qui troublent les autres à cause de leur convoitise? Pourquoi continuez-vous à troubler les autres? Si vous ne voulez pas marcher pleinement avec le Seigneur, retirez-vous. Laissez les autres continuer dans ce feu, dans ce zèle qu'ils ont avec le Seigneur. Ne soyez pas des obstacles à l'œuvre du Seigneur. Retirez-vous. Si vous n'êtes pas prêt à marcher pleinement dans la volonté du Seigneur, arrêtez de troubler les autres. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Achan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on donna jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Achor. Oh, quelle triste fin! Vous voyez les conséquences de la convoitise. Achan a été brûlé, lui, sa femme, ses enfants, ses bœufs, tout. Dieu ne voulait plus rien avoir avec Achan. Il dit, je ne veux plus. Les conséquences des convoitises. Est-ce que Achan a eu le temps de jouir de l'or et du manteau de Chinéa? Non. Vous voyez, à cause d'un plaisir, à cause d'une convoitise, tu vas passer à côté des choses que Dieu a prévues pour toi. C'est triste de voir toute une famille en train de brûler. Dieu n'a même pas voulu qu'on prenne cet or pour le mettre dans sa main. Il dit non, il a vomi ça, même tout ce qui était précieux là. Il a dit, brûlez-les tous, je ne veux plus rien savoir de Achan et de sa famille. Vous avez dit que Dieu est dur. Lui aussi. Mais non, mais c'est ça. Parce que s'il ne le faisait pas, ça allait encourager d'autres personnes aussi à faire comme Achan. Vous imaginez que Jésus disait, bon, c'est pas grave, Dieu te pardonne, Achan. Écoutez, alors qu'ils étaient dans une situation où ils devaient remporter la victoire sur les autres villes qui venaient, Dieu a dit non. Pour enseigner le peuple d'Israël afin qu'ils sachent que c'est mal
de prendre ce qui est dévoué par interdit, de me désobéir. Il a mis en feu Achan. C'est le jugement. Le feu, c'est le jugement. Il a jugé Achan et toute sa famille. Voulons-nous finir comme Achan, bien-aimé? Voulons-nous finir comme Achan? Voulons-nous finir comme Ananias et Saphira? Il est temps de se repentir, d'abandonner les convoitises. Il est temps de sortir des plaisirs de la chair. Un pied dedans, un pied dehors, on continue à jouer un double jeu. Le week-end, on est à l'église, entre guillemets, avec des frères. Toute la semaine, on est dans les convoitises. Sortons de ces choses. Bien aimé, les convoitises sont des choses qui nous détruisent et qui nous éloignent des bénédictions de Dieu. Ne suivons pas l'exemple de Achan. Regardez comment il a fini. Lui et son beau manteau de chinéar ont été brûlés. Avant d'être brûlés, ils ont d'abord été lapidés. Quel événement triste. Et après cela, je crois que le peuple a compris. Ils ont eu l'instruction. Vous allez voir, après, Josué va commencer à remporter de grandes victoires. On n'entend plus parler d'une certaine convoitise que quelqu'un avait encore pris des choses. Parce que ça les avait marqués. Et Dieu est parfois obligé d'utiliser les moyens forts d'eux pour enseigner le peuple. C'est pourquoi vous voyez que dans certaines situations, Dieu peut donner la mort à cause des convoitises. Afin que ceux qui restent craignent. Souvenez-vous que lorsque Ananias et Saphira sont morts, la Bible dit qu'une grande crainte s'empara du peuple. Et c'est ce que Dieu voulait. Que la crainte s'empare du peuple pour qu'il sache qu'on ne blague pas avec l'Éternel. Surtout lorsque le Seigneur est dans une certaine disposition, il veut conduire les gens quelque part. Il faut éviter de manifester, de convoiter des choses inutiles. Parce que tu risques d'être frappé. Même de mort. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie. Prions. Père, béni soit ton nom pour ta parole. Oui, tu nous interpelles et tu nous enseignes encore aujourd'hui, Seigneur. Tu ne voudrais pas que nous soyons remplis de convoitises comme Achan, qui a oublié ta loi, ta parole, et il a convoité ce manteau de chinéar, cet argent qui était là, ces 200 cycles d'argent, et ce lingot d'or, Yahweh, qui a caché, pensant que personne ne l'avait vu. Seigneur, combien de fois nous sommes ignorants, nous sommes si stupides. On fait des choses, on pense que tu es aveugle, que tu ne nous vois pas, alors que tu nous vois, Seigneur. Je te prie de nous pardonner pour toutes les fois où nous t'avons méprisé à cause des convoitises. Yahweh, je prie, le désir de mon cœur est que tu nous vides des convoitises, Seigneur. Et que nous soyons remplis de l'amour du Père, des choses d'en haut. Que nous ne courons pas derrière les plaisirs de la chair, mais que nous puissions rechercher ta justice, Seigneur. Que nous puissions rechercher le royaume de Dieu, Seigneur. Car c'est là que nous trouvons notre bonheur et notre plaisir. Combien de personnes ont été châtiées, combien de personnes ont été frappées, jusqu'aujourd'hui tu continues à frapper à cause des convoitises. Nous ne voulons pas finir comme ça, Seigneur. Mais nous voulons marcher dans ta parole, dans ta volonté, et jouir pleinement des bénédictions qui sont attachées à nous. Combien il y a des blocages, Seigneur, dans nos vies personnelles et dans les communautés que nous fréquentons à cause des convoitises. Nous ne voyons pas la manifestation de ta main à cause des convoitises. Seigneur, délivre-nous de ces choses. Merci de nous avoir révélé ces vérités aujourd'hui. Oh, que la gloire te revienne, Seigneur. Au siècle des siècles, nous t'avons ainsi prié. Amen.